sortir là-bas, là, j'étais avec mon mari. D'accord? Je vais vous montrer ce que vous avez envie de montrer. Je vais vous montrer vos mensonges. Ça y est, ce que vous avez voulu là, je vous montre ces peu dépôts. J'étais avec mon mari. Voilà pourquoi son nom figure là-dessus. On avait encore ce logement ici. Tu comprends? Vous inventez des choses que oui, elle a vu son mari, elle a fait ci, elle a fait ça. Ma chérie, en France ici là, moi là, ça y est, toi et moi, si on va vous dire, ah, allons chercher le logement là, tu ne peux pas aller où moi je vais. Tu ne peux pas aller où moi je mets mes pieds. Parce que tu n'as pas les capacités. Parce que tu n'as pas ce qu'il faut. Parce que ce que moi j'ai là, c'est au plus, c'est là, et pour toi est là. Toi, quand on dit allons chez le logement, tu vas courir chez l'assistance sociale. Pour faire ma demande de logement là, je n'ai pas eu besoin d'une assistance sociale. J'ai horreur des assistances sociales. J'ai horreur de la mendicité. Je n'ai pas envie que mon nom soit inscrit dans le fichier des mendiants de la France. Est-ce que ce volume est bon pour toi? Toi, c'est l'assistance sociale qui va te prendre pour dire, ah, cette femme que vous voyez apparemment dents pourries, bouche vide qui porte dentier là, c'est une fille qui est mère isolée. Ton statut ici, ton CV en France, c'est le CV de mère isolée. D'accord? Je n'ai pas ce même statut avec toi. Moi, je suis salarié. Et on n'a pas les mêmes problèmes ici. On n'est pas des mendiants. On n'a droit à rien. La gratuité, elle est belle et bien pour toi. La gratuité, là, c'est belle et bien pour toi. Pourquoi tu veux inverser les choses, ma chérie? Hein? Pourquoi tu veux inverser les choses? Hein? Pourquoi tu veux inverser les choses? Il y a une qui dit, cela ne fait que confirmer ce que Plop-Plop a dit. Tu t'accroches au monsieur pour faire les démarches. Tu parles de quelle démarche, ma chérie? Pour le logement, là, j'ai besoin d'aller d'un homme pour ça. C'est mon mari, on est deux. C'est mon mari, on est deux. C'est vous qui dites qu'on est séparés. Comment je m'accroche à lui encore, ma chérie? Tu es bête, mais quoi? C'est quand même pas dans vos yeux, vous cherchez encore quoi ailleurs? Elle vous a dit que oui, je suis partie là-bas toute seule, non? Que je n'avais, je sais ce que je suis allée me chercher, je n'ai pas pu. Comment on fait pour chercher une maison là? Je ne sais pas comment on fait. C'est pour ça que je suis revenue, non? On vous montre pour dire que j'ai refusé. Ça y est, j'ai eu la maison. Non seulement j'étais avec mon mari, et puis plus de cela, je n'ai pas eu besoin. Je ne cours pas derrière maison. Parce qu'il dit tout à l'heure, je veux une maison, je vais l'avoir. Et je l'ai moins pour ça. C'est quoi? C'est quoi? Hein? Attendez, on va bloquer rapidement des gens. C'est quoi? Elle là, je vais arriver sur son parcours. Ça, tu t'es oublié en fait quoi? Et tu veux comparer les quartiers, ma chérie. Tu connais mon quartier ici? Tu connais mon quartier ici? Le quartier est trop paisible. Tu vois pas que souvent quand il fait du bruit, il me dit, ah, faut te calmer, faut te passer, c'est trop paisible. Ici là, moi je suis venue en France. J'ai pas eu à faire. D'abord de un, je vais pas nager comme toi. Alors Robert, dont tu parles là, elle au moins, elle est fière de dire qu'elle a pris l'eau. Même si souvent elle m'a dit qu'elle a pris bateau. Mais toi, tu as une fille qui a nagé pour venir en Europe. On va aller sur ça d'abord. Tu as nagé pour venir en Europe. La honte était sur toi. Tu as eu à mentir avec ta bouche vide, avec dentier que tu portes. Quand tu n'as pas marraine naturelle, ta bouche est vide. Tu ne peux pas ouvrir comme ça pour bien parler, comme on peut voir tes dents blanches. Quand tu as marraine, tu mets dentier. Tu as nagé de la Tunisie, même pas Maroc. Tu as nagé de la Tunisie pour venir ici en France ici. Mais tu n'es pas fier. Quand tu parles, j'ai passeport diplomatique. Depuis on a assis là, passeport diplomatique que tu as eu là, on n'a jamais vu ça. On peut avoir honte de comment on est venu en Europe en question. On peut avoir honte de comment on est arrivé en Europe ici en question. C'est toi, saleté là, qui a parlé de moi, Sylvia. C'est toi, connasse là, qui a parlé de moi, Sylvia, en question. Hein? Il faut d'abord affirmer. Montre à tes abonnés ton visa diplomatique, on voit. Montre ton diplôme. Bon, voilà une fille qui dit que oui, elle arrive tout diplomatique. Quand tu as une visa, tu as un passeport diplomatique et puis tes batraciens là, ils ne vont pas pu venir en Europe ici avec toi. Hein? Mais ça chienne là, tu parles à qui? Tu parles à qui? Ça est d'abord, regarde, deux parcours différents. J'ai monté comme une grande dame. Les grandes dames, on les épouse. Ah oui, je te dis ça. Hein. Les grandes dames, on les épouse. Quand on dit épouse, venez là. Je viens avec un grand F. Tu ne peux pas arriver là. D'accord? Les grandes femmes, on les épouse. Tu comprends? Les vraies femmes, on les épouse. Même un petit type de concubinage en France, tu ne l'as jamais eu. Tu ne l'as jamais eu. Edwige de Milan. Je dis ton nom.
Parce qu'aujourd'hui, je vais faire ta biographie pour déposer. Tu vois ce document, regarde bien. Tu es là, il faut regarder. Ça, c'est un document à la frontière quand je suis partie. Le logement qu'on m'avait donné, puis je n'ai pas pris. Je l'ai pris parce que mon cerveau réfléchit. On n'a pas pris, ça y est, mon mari qui est dessus. Regarde bien. Je suis avec mon mari. D'accord? Je suis avec mon mari. Regarde dessus. Voilà son nom en haut. Il y a mon nom en haut, puis il y a son nom. Je suis avec mon mari. Tu comprends? Donc, quand tu n'as rien à dire, là, ferme ta gueule. Au lieu d'inventer sur Sylvia, tu inverses les rôles. Et non, je ne suis pas venue en France, Evie de Milan. T'as bateau comme toi. Il faut être fier de toi. Mais ce Sylvia, sort tout à l'heure ton visage, je le sors. Et ça, tu ne peux pas le faire. Il est où? Sors ton visage, je le sors. Tu compris? Sors ton passeport, je le sors. Il est là. Je ne l'utilise plus depuis, donc du coup, je peux le montrer comme je veux. Voilà ce qu'il est là. Il est là. Tu vois? On ne va pas qu'ils vont bloquer mon live. Quand on dit sors ton visa, je le sors. Mais toi, tu ne peux rien montrer. Dans ta tête, tu rêves que oui, toi, tu as eu visa. Dans ta tête, tu rêves que tu as eu passeport diplomatique. On va aller tout doucement. Donc, Evie de Milan, tu as nagé pour venir en Europe. En passant par la Tunisie. Oui, on ne voit rien, ma chérie. Tu ne vas rien voir. Tu as compris? On m'a épousé. Ben, tu dis que je suis venue, que tout est gratuit. Non, tout n'est pas gratuit. Si tu es bête, tout n'est quoi? Rien n'est gratuit pour moi. S'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un en Europe ici qui n'a droit à rien, socialement parlant, non. C'est bien moi, ma chérie. Et c'est une décision que j'ai prise, en fait. J'ai décidé de ne pas vivre au social. J'ai décidé de me battre comme tant bien que mal, ma chérie. Tu comprends un peu? Il y a quelqu'un qui est plus mendiante ici que toi. Il y a quelqu'un qui est plus grosse mendiante que toi ici. On va parler. Quand ta patronne parle, tu la fermes. Quand ta patronne que je suis parle, tu la fermes. Je te mets encore quelque chose. Tu es là, non? Faut regarder. On a dit que tu ne connais pas encore mon histoire. Tu ne connais pas encore mon histoire. Tu vois qu'on est pareil. Genre, tu penses qu'on est des clasheuses. On est des clasheuses, on a même truc. Regarde bien. République française. Et ça, c'est mérité. Et je suis fière de moi. J'en ai ton truc comme République française. Regarde bien. Quand mes documents arrivent ici, là, c'est que quand je vois République, je dis, ah, si, mais tu fais quoi encore? Tu as tué la banque. Je les ai eus, je les ai acquis. C'est mon travail, c'est mon truc qui fait que je les ai acquis. Tu comprends un peu? Tu as dit que quoi? Que moi j'ai dit gratuitement tout ici. Non, rien. Elle nettoie cuire des gens. Même pour nettoyer faire des gens, il faut avoir l'intelligence. Il faut aller à l'école pour ça. Et je suis allée à l'école pour ça. Tu comprends un peu? Je suis allée à l'école pour ça. T'aimes un peu. Théma. J'ai quitté la vous allez un peu. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Le document est là. Voilà la feuille qui est là. Tu parles de qui? Je te dis ça à haute voix. Je sous-souillais Monsieur Jean-Guillaume Bretenoux, direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Nouvelle-Aquitaine, atteste que Madame Dette Sylvia Troquet a été déclarée admise au diplôme d'état d'aide-soignante par le jury remis en session plénière à Bordeaux. Vous voudrez bien vous rapprocher de votre établissement de formation pour connaître les jours et les remises de diplôme faits à Bordeaux. Ça te va? Est-ce que ça te va? Je vais révéler ton parcours un peu. Est-ce que ça te va? Tu penses que non, je suis allée chez une assistante sociale pour avoir ce diplôme en question? Tu crois que je me suis assise pour faire les classes matin, midi, soir pour avoir ce diplôme en question? Qu'est-ce qui est gratuit pour moi? Qu'est-ce qui est gratuit pour moi ici en France, ici? Qu'est-ce qui est gratuit pour moi? Qu'est-ce qui est gratuit pour moi? Montre-moi ta part de petites écoles que tu as fait. Tu n'as rien fait en France depuis plus. Et puis ce qui me fait mal, c'est que tu te compares à moi qui ai juste bientôt 6 ans. Hein? Tu te compares à moi qui ai bientôt 6 ans. Et en France, pendant que toi tu es proche à tes 15 ans de Bengue. Tu es en France depuis 2010, Edwige. Tu es en France. On va bloquer certaines personnes. Voilà. Voilà. Tu es en France depuis 2010. Je dis bien depuis 2010. Tu es en France. Et même pour faire bon à bas, un petit diplôme, un petit titre, tu n'as rien fait de cela. Et tu oses parler à une fille qui vient d'arriver, qui se bat, qui essaie de se former en France.
Je me limite à là parce que je gagne déjà bien ma vie dans ça. Je me limite à là parce que je gagne ma vie bien dedans. Et la source où tu parles là, j'irai et j'aurai mes 6 000 euros de salaire. Ça ne va même pas chauffer. Ça ne va pas chauffer. D'accord? Tu parles de qui? Montre-moi pour toi. Avant de parler, moi j'aime ce genre de clash. Montre-toi pour toi, on voit. Soit ce que tu as fait en France, on voit. À pas prendre des enfants avec un mineur. Montre-moi ce que tu as fait en France. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Ça, ce diplôme que tu vois, c'est le bac français ici en France. C'est que si j'ai envie d'aller faire des études de droit là, je vais le faire. Mais je n'ai pas envie de le faire. Études de jeunesse que tu parles là, si je dis, ah, je vais continuer pour faire là, je peux le faire. Mais je dis que je ne fais pas. Parce que je gagne bien ma vie dedans. Il y a pas que dans le bureau. Hein? Tu parles de quoi? Je gagne bien ma vie dedans. Je gagne bien ma vie dedans. Voilà pourquoi je chie sur vous. Voilà pourquoi des femmes qui te nourrissent là, je chie sur elles. Tu me vois faire des coups, tu me vois en train de faire courbette à une femme comme moi pour me nourrir? Sors pour toi. Quand tu sors et puis tu parles de Sylvia, quand tu fais des classes de travail à ta camarade, sors pour toi. Montre pour toi, on voit. S'il te plaît, je t'en supplie. Au de sortir pour gueuler, au de sortir pour rendre ta main. Montre à tes abonnés ce que tu vois, ce que tu as fait, on voit. J'ai un bac français. Pour ta gouverne. Toi, tu veux parler aussi des emplois de l'emploi. On va repartir sur toi. C'est dosé. Elle est traumatisée. Elle est trauma choquée. C'est dosé. C'est dosé. Tu parles de quoi? Avant de dire que ta camarade là, c'est qu'elle possède ses rien là, sors. Pour toi qui est plus haut, pour toi qui est élevé là, il faut sortir, on voit. Avant de t'asseoir pour dénigrer le travail de ta camarade, sors ton papa, pas de diplôme. Je suis 2 fois diplômé d'état français. Diplômé d'état français, s'il te plaît, sors pour ton voix. Tu es une mendiante chez les gens sociaux. Voilà ta part qui est là. Sors ton CV, on voit quelque chose, ma chérie. Tu es pas là qui a Sylvia, moi Sylvia. Moi la fille de nos épaules. Moi la fille de ton épaules. Tu parles à qui? Alors, pour ta gouverne, quand tu as nagé sur l'eau pour venir, il n'y avait aucun homme pour toi. Il y a ta mis la vie. Il n'y avait aucun homme pour toi. Rien pour toi. Tu allais prendre un mineur, un enfant de 20 et quelques ans, qui n'avait rien dans la tête. Pendant que tu étais dans la trentaine, tu allais prendre un enfant de rien. Tu as ciblé. Même aucun blanc ne voulait de toi comme femme. Parce qu'il fallait te faire des papiers. Il te fallait des papiers pour survivre ici en France. Il te fallait des papiers pour survivre ici en France. Eh ma chérie, Afrique, mon Afrique, tu fais, je te mute. Hein. Moi, je ne fais pas amitié. Tout le monde me connaît. Je ne suis pas en amitié avec quelqu'un. D'accord? Si tu vois, qu'elle a quand même insulté, c'est parce que je n'étais pas d'accord sur son histoire de Ryan qu'elle a fait. Puis dit, ah, Ryan allait m'applaudir des mineurs là. Elle n'a pas supporté. C'est ça, pourquoi il m'a insulté? Donc, il ne faut pas me dire qu'il fait amitié pour. Non, non, non. Pour bien mettre à Aya Robert là, je n'ai pas besoin de faire amitié avec quelqu'un. Voilà. Donc là, il faut un nom de Aya ici. Sinon, si je finis là, j'ai récupéré Aya. Hein. Il faut amener son nom ici. D'accord? Enlève le nom de Aya Robert ici. Ok? Vous n'avez pas dit qu'on parle des autres, vous devez tout ramener les gens dedans. Faut t'amuser à moi. Toi, comme tu comprends rien là, tu seras bloqué, muté. Voilà. Tu comprends un peu? Voilà une fille qui est arrivée en France. Qu'elle est arrivée là, je vous dis qu'elle est passée par l'eau. La personne qui est passée par l'eau, c'est elle. Si je m'arrête quand vous montrer son truc pour bien, elle n'a jamais ça. Elle est passée par l'eau. Quand elle est arrivée, elle est passée par l'eau, elle n'avait rien. Elle ne sait pas où rester. C'est comme ça qu'elle allait dormir chez des connaissances. C'est comme ça que Elvis de Milan, quand vous voyez là, elle allait dormir chez des connaissances. Et les connaissances où elle allait dormir là, il y avait un jeune mineur là-bas. Quand il dit mineur, ça vous dit qu'il était trop jeune. Il était dans la vingtaine. Il était dans la vingtaine. Voilà. Je vais vous muter. Je vais vous muter. Voilà. Donc, continuez seulement. Non, laissez à Kamal, on va aller. Vous avez à Kamal. Non, moi j'aime dire les noms pour qu'on puisse savoir de qui on parle. Parce qu'il faut que je les expose. Voilà. Donc, elle allait chez les gens là, où les gens l'ont logé là. Il y avait un jeune. Il était dans la vingtaine, 24, 25 ans par là. Elle était dans les 30 ans. Le jeune était, non, il avait 21 ans. Il avait 21 ans, il venait à peine de quitter
de quitter son âge de majorité à peine. Et elle a commencé à faire chat noir sur le jeune en question. Elle a commencé à faire les chats noirs sur le jeune là. Parce qu'elle avait faim. Elle ne sait pas comment faire. Oui, quand elle... Ah, voilà, merci beaucoup. On dit quand elle a 18 ans. Et puis elle avait 27 ans. Merci ma chérie. Voilà, vous comprenez. Vous avez compris maintenant. Ça y est, le jeune était mineur quand elle a récupéré. Il ne connaissait rien de la vie. Et elle, dans son âge de femme qui a fait Djandjura et tout en Afrique là, elle vient, où on l'a hébergé là, c'est là-bas qu'elle allait prendre le jeune en question. C'est comme ça qu'elle tombe enceinte de lui. Le jeune, il est français. Toi, tu abuses des Français et tu es pas de gris et tu es accroché au jeune pour les papiers. Ma chérie, si toi, tu t'es accroché à quelqu'un, à un mineur, et puis pour toi, tu n'as pas eu pour toi là, c'est pas de ma faute. Hein. Ah oui, c'est pas de ma faute. Hein. Intelligence là. Quand Dieu partage, tu étais où? Intelligence là. Si tu n'as pas eu, c'est pas ma faute. Moi, je ne prends pas mineur. Oui, oui. Moi, je prends des hommes qui sont matures. C'est quelqu'un qui prend les hommes de ah, mais il a abusé de Sylvia. Moi, je ne prends pas mineur. Contrairement à toi, je ne suis pas allé chercher un mineur français pour m'installer en France. Oui, oui, oui. Contrairement à toi, je ne suis pas allé chercher un mineur français pour m'asseoir en France. D'accord? Moi, quand on m'a mené là, quand on m'a mené, oui, quand mon mari m'a épousé, parce qu'il ne m'a pas emmené, mon mari m'a épousé et puis il dit, viens dans ton foyer en France. Quand je suis arrivée là, fin du mois, j'ai cherché une route de formation. Direct. Une femme qui est dans le foyer et puis qui dit que oui, j'ai pris une route de formation, c'est ça qu'on appelle une femme battante. Parce que si je voulais vivre au crochet d'un homme là, je n'allais pas aller me former pour avoir mes diplômes et puis aller travailler. Tu as entendu quoi? Je vais vous expliquer l'histoire. Donc, elle allait coucher avec le petit en question. Et quand ils ont fait enfant, ils n'avaient pas de logement. Elle ne voulait plus que l'enfant reste dans la famille. Elle voulait que l'enfant soit avec elle pour bien le manipuler, le jeune en question. Et elle a appris qu'en France, ici, là, quand tu fais enfant français, tu as des aides. Tu as des aides en question. C'est comme ça qu'elle et puis son jeune français, là, ils sont allés dans une maison provisoire. Au moment où elle faisait clash sur Internet, elle fait les clashs avec Aya Robert, elle fait les clashs avec les Yaka de Paris, là. Elle parlait beaucoup. Au moment où elle avait sa marraine Myriam, là, elle était dans maison provisoire. Au moment où Sylvia, j'étais chez moi ici, elle était dans maison provisoire avec un Français. Vous avez compris quoi? C'est saleté là qui veut parler de moi. C'est ça là qui veut parler de moi. Elle avait un meuble là. Elle a assis toujours la gros comme derrière. Dans le provisoire là, c'est que c'est entré couché. Il y avait une petite cuisine et puis elle est entrée couché parce qu'elle n'avait rien. Elle n'était rien. Elle n'avait pas les filles de paix qu'il fallait. Elle ne travaillait pas. Elle n'avait rien. Si vous l'avez bien vu là, elle n'était pas belle. Elle était moche. D'une mocheté qui n'en dit pas son nom. Les gens, c'est là. C'est l'agent de Facebook qui l'a réanimée. C'est l'argent, c'est la monétisation de Facebook qui l'a réanimé un peu. C'est la monétisation de Facebook en question qu'elle a pris pour aller maintenant faire truc. Et puis l'argent que Myriam lui donnait, qu'elle a pris pour aller acheter les meubles. Donc je vous explique un peu. Elle est dans une maison, même problème c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un genre de 115 aussi. Pour qu'on puisse bien se comprendre. C'est un genre, c'est qu'elle dit là. Allez, reste dans une vidéo. Tout est là-bas. C'est elle qui parle de moi. Moi, elle vit en France. Je suis dans 5 pièces. Toi, tu es dans le meilleur proviseur, tu ne pas de moi. Elle est venue avant moi. Oui, c'est dans le même... Merci beaucoup, Kabila. C'est dans le même provisoire qu'elle a une photo où Mauve coulait. Quand elle fait les puis Mauve coule là. C'est dans la maison provisoire que Mauve va couler. Là où elle a occupé, elle se gonfle là. Ça arrête qu'elle est saine. C'est main de mère isolée. Tu as parlé à qui? Toi, tu étais avec un Français et vous étiez incapable d'avoir un logement. Tu sais comment j'ai le elle a fait 10 ans là-bas. Elle a fait, non, 7 ans. Elle avait 7 ans dans une maison provisoire. Ça y est, les petites maisons. Et puis elle paye 40 € par mois. Et puis elle est chez l'action sociale. Comme elle, ça y est, une fille qui vit du RSA. My God. Une fille qui vit du RSA. C'est elle qui dit que oui, Sylvia, tu es fainéante. Tu es fainéante. Oh my God. Elle s'est oubliée, elle a oublié sa vie. Elle a oublié sa vie même. Elle a oublié grave sa vie. Donc c'est dans la maison provisoire. Elle était avec 4 enfants. D'abord il était 2. C'est dans la maison provisoire. Lui a dit, ah, restez là pour le moment. Ton mari n'a qu'à travailler. Toi-même va travailler. Et puis après, on va trouver le logement. C'est dans ça qu'elle était. Et puis,
quand elle a commencé là, c'était 1, 2, 3 et 4 enfants. Premier enfant, elle a eu son papier. L'enfant a plus de 10 ans aujourd'hui. L'enfant a eu plus de 10 ans aujourd'hui. Son dernier enfant, là, il doit avoir maintenant 5 ans maintenant. Tu dis que oui, moi, le regroupement que j'ai fait, c'est gratuit. Mais tu es stupide ou quoi? C'est gratuit pour aller où? C'est pas gratuit, ma chérie. Il y a des conditions. Ce n'est pas parce que je suis femme de française qu'on dit, ah, tu peux faire venir ton enfant. Non, ma chérie. Oui, c'est vrai. Quand mon mari m'a épousée en Côte d'Ivoire, je pouvais venir tous mes enfants. Mais étant une mère qui vient à l'aventure, pourquoi il est venu un coup dans un endroit où je ne connais pas? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne connais pas la France, je ne connais rien, je ne connais pas le système français. Puis je prends des enfants et puis je viens à eux pour qu'ils puissent souffrir, pour que je puisse aller souffrir avec mes enfants à la fin sociale comme toi, pour qu'ils puissent être malheureux. Non, je suis une femme qui est réfléchie. Je dis, je n'ai pas pouvoir. Et du moment où j'ai pris l'avion sans mes enfants, il fallait que je fasse 1 mois et demi. Dans ce cas, les conditions changent. Dans ce cas, c'est plus mon mari maintenant qui doit être au devant. Mais c'est moi qui dois être au devant. C'est moi qui dois fournir les efforts. Et non, mon mari. Tu parles de quoi? Mais là, tu dois comprendre que oui, même là où j'ai le droit de faire venir mes enfants, à cause de mon mariage, je n'ai pas pris ce droit-là. Je l'ai écarté pour mettre de côté. Ce droit, je l'ai écarté. Tu parles de quoi? Je viens à l'aventure et puis je prends tous mes enfants pour venir en même temps. Toi, ta mère, quand tu dis que tu as eu un passeport diplomatique là, pourquoi tes enfants, tu n'as pas eu passeport diplomatique grâce à toi? Tu as tous ceux qui ont passeport diplomatique là, leurs enfants ont ça. Makoso, quand il a eu passeport diplomatique là, ses enfants ont bénéficié de ça. Voilà comment ses enfants viennent en Europe et puis ils font les va-et-vient dans le temps. Jusqu'à ce qu'on lui arrache le passeport diplomatique. Donc pourquoi toi à ton tour, tu es rentré à un passeport diplomatique en France là? Pourquoi tes enfants n'ont pas eu droit à cela? Viens expliquer ça aux gens. Tu es malade. Tu es malade. Voilà une échouée de la vie en question. Elle échoue dans sa vie et puis elle va se parler à moi. Elle va se comparer à moi. Même le 1/3 de ce que j'ai fait, tu ne peux pas le faire. Malgré tes 50 ans en Europe, tu ne peux jamais le faire, Edwige de Milan. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Quand tu as eu ton passeport diplomatique là, pourquoi tu n'es pas venu avec tes enfants? Parce qu'ils avaient le droit de venir ce passeport en question. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Toi, tu as 2 enfants. Ça y est, tu as le droit de faire venir tes enfants. Au moment où tu venais en France, tes enfants étaient mineurs. Et si tu as eu un passeport diplomatique en question, tes enfants devaient venir avec ce passeport. Pourquoi tu vas venir avec eux? Et puis c'est à moi qui a dit, oui, tu as le droit. Oui, j'ai le droit. Mais je mets mon cerveau en marche. Parce que pour moi, ce n'était pas pressé. Et je savais qu'il pouvait compter sur les mères. Tu comprends quoi? Je savais qu'il pouvait compter sur les mères. Je suis une mère qui a la dignité. Moi, je ne me parle pas mal. Je suis une mère qui a la dignité. Oui, quand je suis venue là, elle m'a dit, tu as 1 an et demi à faire d'abord, 18 mois à faire. Et puis tu dois aller faire ton regroupement. Mais ça change. Puisque tu es sur le territoire, ça change. Tu dois avoir un logement adéquat pour les enfants. Le logement, je remplis les critères. Parce que je suis dans 5 pièces. Tu dois avoir 12 fiches de paye. Et ça, je ne savais pas. Le premier regroupement que j'ai fait, ça t'avait porté parce que mes fiches de paye n'étaient pas recommencées. J'étais en formation. Non, je n'ai pas de fiches de paye. J'ai pris les fiches de paye de ma formation pour les donner. On dit non, ça ne passe pas. Tu comprends? Tu comprends? Est-ce que tu as compris? Mais je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas dormi. Ah oui, oui, je n'ai pas dormi. D'accord? Je n'ai pas dormi. Ce n'est pas mon mari qui m'a donné les papiers regroupement familial. Jamais. C'est moi-même qui ai fait venir mes enfants. C'est mon travail. J'ai pris mes 12 fiches de paye. Ce n'est pas mon mari. J'ai un logement qui rentre dans le critère. Au moment où vous êtes en train de raconter vos bêtises, quand oui, elle a fui là, le regroupement de mon fils était en cours depuis 2023. Ça prend du temps. D'accord? Ma fille, c'est moi qui n'ai pas voulu la faire venir parce que je dis non, c'est pas le moment. Pourquoi j'ai fait venir un enfant en Europe pendant que ma soeur est là, pendant que ma mère est là? Pourquoi? C'est pas toi, tu n'as pas. Toi, tes enfants qui sont au restaurant, qui s'occupe d'eux? Il y a quelqu'un qui a abandonné un enfant que toi. Il y a quelqu'un qui a abandonné ses enfants que toi. Toi, tu es en Europe, si tu es assise ici, tu as oublié tes enfants, ils sont devenus vieux. Ta petite fille, tellement que tu l'as abandonnée, elle a 15, ta fille a 15 ans, elle moussait dans la même endroit que toi pour voir enfant. Tu vas parler à qui? Quand on parle de celle qui a abandonné un enfant, c'est bien toi. C'est bien toi. Mana diplomatique. Mana
diplomatique. Hein? Quand on parle d'un enfant qui a abandonné, d'une femme qui a abandonné ses enfants, c'est bien toi. Même quand tu es arrivé sur le bateau et que tu as commencé à mentir aux gens, tu n'as pas eu le courage de dire aux gens que oui, je suis venu par bateau. Tu mens pour dire que j'ai passeport diplomatique. Pourtant, tu peux venir à cette grande question. Mais quand tu arrives et que tu écartes chez un mineur, tu allais écarter chez Kanté qui est le mineur pour avoir enfant, pour avoir les papiers là. On se met au travail en tant que mère pour avoir les 12 filles de pays. Et non, aller s'asseoir pour se donner un titre de mère isolée pour dire ah non, je suis une mère isolée. On peut oublier, il y a comment tu es égoïste, il y a comment tu es mauvaise, il y a comment tu es égoïste. Tu es une mauvaise mère. Tu as préféré ton ventre que d'aller travailler pour faire venir tes enfants. Tu parles à qui même? Le regroupement familial, c'est 12 fiches de paye. Je dis bien 12 fiches de paye. Un logement adéquat pour recevoir les enfants, et puis le nombre d'années en France, et puis le titre de séjour. Donc tu pouvais le faire, ma chérie. Puisqu'aujourd'hui, tu es là, tu montes aux gens, voilà ma maison, il y a 5 pièces. Mais tu pouvais le faire, non? Espèce de provisoire. Une fille qui a passé ses 15 ans en Europe, à être dans la mendicité sociale, tu vas parler à Sylvia. Hein? Tu vas me dire que moi, c'est finance. Tu vas dire que moi, la préfecture, là, on dit comme tu es finance, on vient prendre ça. Non, non, non. C'est mon travail. S'il y a quelqu'un qui est feignante, c'est bien toi. Dans le mot feignante, c'est pour toi. D'accord? Le mot feignante, c'est pour toi. Tu es incapable, tu es égoïste, tu es mauvaise. Voilà pourquoi tes enfants sont restés en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ta fille a commencé à Mougou en désordre. Tu es incapable, tu as été incapable. Tu as écarté chez un mineur pour faire enfant français, pour avoir les papiers. Au lieu d'aller travailler, pour avoir les 12 filles de paye, pour faire venir tes enfants apparemment dans pourri à vie de Milan. Tu t'assises et tu t'es donné un titre de mère isolée pour aller manger le RSA, la CAF et les langues des gens. Tu as 6 enfants, tu as abandonné 2. Tu as 6 enfants, tu as abandonné 2. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Mais quel privilège j'ai? Elle est moi qui a privilège. Elle qu'on nourrit au RSA, là, qui a un privilège. Moi, je ne suis pas dans les aides, moi. Je ne suis pas dans les aides. Quand elle m'a donné mon titre de séjour comme elle a dit de séjour, c'est mon travail qui fait. Voilà. J'ai quel privilège que je n'ai pas. Regroupement familial, tout le monde peut le faire. Le regroupement familial, ce n'est pas pour les femmes de français. Je suis désolée. C'est pas parce que tu es français que tu vas donner un regroupement familial. Je suis désolée. Je suis désolée. D'accord? Je suis désolée. Voilà. Je suis désolée. C'est pour cacher sa honte qu'elle dit que oui, j'ai tout éprouvé. Non. Allez, ceux qui connaissent la famille vous dit, le regroupement familial, une fois que tu as un titre de séjour en question, surtout titre de séjour vie privée et familiale, tu peux faire venir tes enfants. Mais il faut travailler. Parce que le préfet en question, il demande 12 fiches de paye. Ce n'est pas une question de mariage, comme elle veut faire croire. Elle a échoué. Elle a échoué. Elle est égoïste. Elle a braqué le mineur pour aller Mougou avec lui. Et elle a oublié ses enfants. Une saleté comme toi. Tu oublies tes enfants et tu veux parler de moi? Hein? Tu veux parler de moi? On est la même chose, c'est la même vie. Regarde-toi. Regarde ton parcours en Europe. Regarde-toi. Je n'ai pas besoin d'aller chez l'assistance sociale, moi. Parce que je suis l'assistance sociale. Ah oui, oui. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que je me suffis. Je me suffis. Si il dit, ah, je vais prendre un logement, 1500 € par mois, je peux le faire. Je n'ai pas besoin d'aller traîner ma bosse, de faire pitié, d'être bizarre pour que l'assistance sociale puisse avoir pitié de moi. D'accord? Elle allait prendre Kanté. On va y aller. Le gars l'a fait enfin elle. Elle sentait moi par-ci, moi par-là, sale dans la maison là. Quand elle l'a laissé dans la maison provisoire, c'est dans la maison parce que on dit ils sont un jeune couple. Ils sont ensemble. Ils peuvent aller travailler. Donc pourquoi on a le logement social? Non, elle a fait au moins 7 ans dans la maison provisoire. Coincée. C'est dans la maison provisoire qu'elle est plus quand elle mougoussait n'importe comment. La mettre coincée comme cela. C'est comme ça que quand un matin, elle était avec Kanté là. On a assis là-haut. On voit photo de Kanté mariage en Côte d'Ivoire. Une jeune fille. Avec une jeune fille en Côte d'Ivoire. Il a fait venir la fille bien. C'est que moi on m'a fait là. C'est que le français m'a fait là. C'est la même chose quand tu as fait à la fille. Oui les amis. Le père des 4 enfants a
après avoir fait 4 enfants à la vie de Milan, mineur dans maison provisoire, il dans maison provisoire, c'est les petites maisons qu'on leur donne pour qu'ils puissent avoir un bon logement après. C'est dans maison provisoire qu'ils lui ont fait des enfants en question. Un matin, on a assis sur Facebook, on voit quand tu es allé marier légalement une jeune fille jolie comme ça en Côte d'Ivoire. Et puis il a fait venir en France. La fille est venue ici en tant qu'épouse. Et puis il a laissé un vige. Ils sont allés prendre un vrai logement. Ouais, vous parlez. Quand tu es enceinte, la fille, il vit leur vie. Quand tu travailles bien, il est tranquille. C'est-à-dire qu'Avige était une erreur de quand parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il était mineur. C'est ça là qui parle des gens. C'est ça qui parle des gens. Dans sa grossesse en plus, elle était enceinte. Son dernier garçon, elle avait envie là. Elle était enceinte. Et puis il a déposé comme ça. Il a eu une humiliation. Quand on est belle là, un homme ne nous humilie pas de la sorte. Tu as oublié ta vie, hein? Elle a oublié sa vie. Il dit, folie va la prendre. Quand on parle de cantes comme ça, il dit, elle est là. Dentille a tombé aujourd'hui. Dentille a tombé aujourd'hui. Dentille a tombé aujourd'hui. Elle a oublié sa vie. Ça y est, depuis qu'on lui a donné le vent social, l'autre côté là, elle pense que ça a effacé sa vie. J'ai raconté une histoire. Les gens, Dentille va tomber aujourd'hui. Elle vit des millions, viens ici. Ah, c'est dosé. C'est dosé. C'est dosé. C'est dosé. Ah, les pleurs. Ils vont commencer les pleurs. Ils vont commencer les pleurs. Ils vont commencer à se victimiser. Elle va dire que c'est moi qui l'attaque. Elle a oublié qu'elle m'attaquait. Hein? Ouais, on continue. On continue. Elle était enceinte du 4e enfant. Dans maison provisoire. C'est qu'elle dit, c'est la vérité. C'est ici Facebook. C'est pas invention. C'est pas comme quand tu parles, tu dis, elle n'est rien, elle parlait pas. Non, tu vois, le cache, c'est la vérité. Quand c'est la vérité là, ça fait trop mal. Tu as oublié ton passé. Tu as oublié qui tu es. Je vais m'asseoir sur toi comme ça pour te poser. Tu as mis le respect sur mon nom. Mais pendant que tu penses que oui, tu ne me connais pas, ou même comme je suis assise dans mon coin, je ne montre rien, je suis dans mon coin tranquille, tu ne vois rien, tu vas venir parler de moi, Sylvia. Tu n'as plus jamais parlé encore de moi. C'est quand tu as ta puis que tu quitté. Ma chérie, son présent, il n'y a rien dedans. Imbécile, là, quand elle parle de moi, elle parle de moi au présent. Sale chienne, là. C'est comment vous faites quand elle parle de moi au présent? Hein? Vous avez toujours pleuré. Quand elle parlait de mon mari, parce que mon mari m'appelle là, quand elle était au mari, elle fait la position, elle parlait de moi au présent. Tu l'as dit que c'était le présent. Hein? Imbécile, là. Idiote, là. Sale chienne que tu sois. Donc, on continue. C'est comme ça que quand t'es... Oui, c'est un mineur, hein. Il a 18 ans, c'est un mineur. Quand elle a commencé à le prendre, il était mineur. C'est quand il dit c'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Non, par là, tu ne monteras pas ici. Tu ne monteras pas. Il faut nous laisser. Tu ne monteras pas. Il faut t'asseoir. C'est un classe de titans. Il faut t'asseoir. C'est ça que je n'aime pas. Il faut t'asseoir. Non. Tu me laisses quand je finis. Quand je finis, quand elle faisait là, tu n'es pas monté, hein. Quand elle était dans la brousse, les gens ne pas monter pour dire ah, elle vide. Non. Quand elle a commencé hier, je ne lui ai rien fait. Et puis elle a commencé. Ça veut dire que si elle t'a dit ah, si, ce que tu as fait, c'est pas bien. Elle me donne des conseils. Elle parlait pour dire ah, elle a raison. Mais quand elle a pas m'insulter pour un gros zéro, là, vous n'avez pas parlé. Laisse-moi. Laissez-moi. Je te respecte beaucoup. Je t'aime beaucoup. Mais laisse-moi terminer. Voilà, laisse-moi terminer. Donc, quand toi, tu dis que tu es belle, tu dis que tu es belle, et puis un homme n'a même pas pu faire un effort pour toi. Hein? Montre-moi un homme qui a pu faire un effort pour toi pour dire ah, celle-là c'est une femme, il faut que je l'élève. Les grands hommes là, les vrais hommes, ils élèvent les femmes. Oui, même s'ils ont des peu de moyens, mais ils élèvent les femmes. Mon mari, que tu parles de lui, je parle de mon poitrine, ma poitrine. Il m'a élevé. Ah oui, il m'a élevé. Parce que c'est le rêve de beaucoup de filles. C'est ton rêve à toi d'avoir un homme pour te faire venir en Europe, pour ne pas payer les factures. Oui. Quand
Quand il dit, ici en Europe, là, la loi dit que c'est 50-50. Les femmes, là, elles sont en couple. Et puis elles font 50-50. Chez moi ici, là. Il dit, non, bébé, tu ne fais pas 50-50. Malgré que mon salaire dépasse pour lui. Mais il me dit, tu ne feras pas 50-50. Je prends en charge. Ça qui te fait mal. Tu ne pourras jamais avoir ça. Et un homme ne pourra jamais faire ça pour toi. Quand la fille qu'il a pris pour emmener là, il s'occupe d'elle. Il n'y a pas 50-50 là-bas. Quand oui, elle ne paye pas maison. Oui, je ne paye pas. C'est moi qui l'ai dit, je ne paye pas. Ça, c'est là de beaucoup de femmes. Les vraies femmes, c'est les garçons qui s'occupent, je ne paye pas. Ça veut dire que je ne paye pas, que je ne fais rien. Malgré que je ne paye pas, je ne dors pas. Aïe. Malgré que je ne paye pas là, je ne dors pas, je vais chercher mon argent pour m'occuper de ma famille. Parce que ma famille, c'est ma famille, c'est pas lui qui s'occupe d'eux. Mais toi, qui s'occupe de toi? C'est moi, Sylvia, qui m'occupe de toi. Oui. Parce que quand on coupe sur mon salaire là, c'est pour nourrir ta bouche vide là en question. Tu as oublié? Tu as oublié que non, quand on coupe sur mon salaire, c'est pour nourrir les personnes comme toi qui vivent au RSA, tu as oublié? Tu as oublié? Quand tes patrons vont à l'école et puis elles ont des diplômes pour travailler, pour te nourrir, tu la fermes en fait. Je mets allumer la lumière. Imbécile! Vous aimez un jus gratuit, hein? Vous aimez un jus gratuit quoi? Vous aimez un jus gratuit. D'accord? Quand mon salaire vient là, on coupe 400 €, on coupe 500 €. C'est pour nourrir les bâtards de comme toi. C'est pour nourrir les imbéciles comme toi. C'est pour nourrir les stupides, les paresseux comme toi. Montre-moi toi où tu m'as nourri ici. Montre-moi l'aide que tu m'as porté en France. Il n'y a pas. Tu ne vas pas courir chez les agents sociaux en question. Hein? Je préfère parce que c'est mon mari à moi. D'accord? Oui, une femme, elle est imposante dans sa vie. Une femme, quand elle est assise là, quand elle est assise, elle est imposante. Et je suis imposante. Tu as dit quoi? Oh, il est ci, il est ça, son gros ventre, mais je le nourris bien. C'est moi, il a mis pour dire, ah ouais, son ventre, c'est des plaies bas, il a fini à manger la calife, tout ça. C'est mon mari à moi. Depuis que vous parlez là, vous me voyez dire que truc. Vous avez tout fait pour que le monsieur là, je puisse le laisser. Vous avez tout fait pour que le monsieur, on puisse le travailler, mais ça n'a pas pris. Quand oui, tu es là pour les démarches, tu es là pour les papiers. Toi-même, tu es venu pour tes enfants que tu as fait, c'est pourquoi? C'est pour les papiers. Tu allais écarter avec un mineur, c'est pourquoi? C'est pour les papiers. C'est ton père qui te donne un truc que tu as. Le truc que tu as, c'est ton père qui te donne ça. Hein? Tu n'es pas allé écarter pour aller faire un mineur pour avoir un papier français. Tu suis français. Quand on partait, toi aussi tu veux parler aussi. Moi, cette stupide femme là. Et moi, cette stupide femme là. Hein? Mieux vaut avoir un homme. Oui, mieux vaut aller me marier que d'aller vendre, d'aller troquer mes entrailles pour les papiers. Je n'ai pas troqué mes entrailles pour les papiers. Je n'ai pas troqué mes entrailles pour les papiers. Je n'ai pas troqué mes entrailles chez un mineur pour les papiers. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Je n'ai pas troqué mes entrailles. Ça là, il dit je ne peux pas. On fait enfant par amour. On fait enfant parce qu'on peut s'occuper de ça. On fait enfant parce qu'on sait que oui, je peux m'en occuper. Je le veux. Un nom pour des papiers. D'accord? Ah oui, mieux pour moi. Mieux pour moi encore que d'aller vendre mes entrailles. Même mes entrailles, je les respecte. Je respecte mes entrailles. Je ne vais pas faire du n'importe quoi. Je ne vais pas faire du... Non, pas du tout. Idiote. On va continuer. Donc c'est pour ça que quand il allait prendre... Quand on est belle, aucun homme n'a fait un effort pour toi. Montre-moi un homme qui t'a mis là à la table de reine. Quand tu parles des gens, quand vous parlez de mari des gens, il y a son mari, il y a comme il est, il y a un nez, il y a il est où pour vous? Pour vous, pour toi, où est Vige? Ton mari, il est où? Ton homme est où? Tu as jamais foulé, même place même à la mairie. La seule fois où tu vas à la mairie, c'est pour aller faire un extrait de naissance pour tes enfants. Et non pour te marier. Tu as déjà même une bague de fiançailles une fois. Toi, tu es laide, aucun homme dans ce que tu appelles à qui? Hein? Même le pauvre mineur, il t'a laissé. Il a dit que tu ne ressens pas au mariage. Quand il t'a enceinté, il dit que tu es une prostituée. Il t'a une saleté. Il a joué en tête, et puis il n'a rien entendu. Il allait épouser celle qu'il veut, celle qu'il aime, celle qui ressemble au mariage. Tu étais sa pétasse. On peut y aller. Tu étais sa pétasse. D'accord? Quand on est la pétasse des hommes, là, on la ferme sur Sylvia. Ok? Quand tu veux parler pour dire que oui, Sylvia, où est ton mari? Il y a comme il est là. Il faut dire voici pour moi. Voilà, est-ce que mon homme, toi tu n'as rien. Aucun homme ne t'a assumé. Aucun homme ne t'a déposé devant une Paris.
Tu as parlé des épouses. Tu as parlé des épouses. Même là encore, on n'a pas le même titre. Je suis épouse salariée. S'il te plaît. Je ne suis pas une mère isolée. Je ne suis pas une mère célibataire isolée. Je suis épouse salariée. D'accord? Je suis épouse salariée, s'il te plaît. Mets du respect sur mon nom. Et ça, tu ne peux jamais l'avoir. D'accord? Et ça, tu ne peux jamais l'avoir. Ce mot épouse salariée, tu ne peux jamais l'avoir. Tu as envie d'avoir, tu veux le faire, mais tu ne peux jamais le voir. Ta place, c'est la mère isolée, mendiante, des mendiantes sociales. Ok? Mieux vaut aller chez mon mari, c'est mon mari qui est là. Ah, bébé, paye la maison. Mais c'est le rôle d'un homme. Quand ta mère, ton père paye une maison à la maison, quand ta mère est assise, et puis ton père partait chercher à manger pour nourrir ta sale mère là, c'est parce qu'elle était fainéante. C'est parce qu'elle était fainéante. Hein? Viens me dire. C'est parce qu'elle était fainéante en question. Quand ta mère était assise à la maison, et puis ton père la nourrissait, les mains, c'est parce qu'elle était fainéante en question? Non. C'est pas son rôle de père. C'est son rôle d'homme. D'accord? Il joue son rôle d'homme. Il joue son rôle d'homme. Donc si ta mère était pute parce que ton père, si ton père nourrissait ta mère et que toi tu dis que c'est une pute en question. Attends, je vais reprendre. Si moi, parce que mon mari s'occupe de moi, je ne paie pas le loyer, je ne paie pas comment on appelle ça, le gaz à la maison, et que tu penses que non, je suis fainéante, comment tu veux me tromper de tous les noms, c'est que ta mère en question est une fainéante, c'est que ta mère en question est une pute, c'est que ta mère en question est une connasse. D'accord? Mais si tu trouves que c'est logique qu'un homme s'occupe d'une femme en question, là je me casse la fête en réalité. Tu comprends un peu? Il y a une saleté qui est assise là. Quand elle l'a abandonnée, on va la continuer. Quand elle l'a abandonnée, elle allait pleurer chez les instances sociales pour dire que voilà, parce qu'ici en France, c'est que oui, ici, quand tu es mère isolée, avec enfants français, ici en France, les enfants sont prioritaires, surtout enfants français. Parce que même ici, quand tu fais un enfant, ce n'est même pas pour toi d'abord un. C'est pour l'État français. Et surtout que l'enfant est français, c'est pour l'État. Donc quand tu fais un enfant français en question, tu as tous les droits qu'il faut. Je dis bien tous les droits qu'il faut. Parce qu'ils vont payer l'enfant. Tu auras droit à l'RSA. Tu as droit à toutes les gratuités possibles. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui est gratuit, c'est bien elle. Demandez pourquoi elle ne travaille pas. Demandez pourquoi elle ne travaille pas. La gratuité dont elle parle là, c'est elle. Elle se plaît dedans. Elle se plaît dedans. Là, des enfants qu'on lui donne là. Parce qu'au moins, les 4 enfants qu'elle a fait sont mineurs. Elle a bien calculé. Hein. Les 4 enfants sont payés. Et elle touche le RSA. Quand on met tout au-dessus là, elle est dans les 2000 € comme ça par mois. Pourquoi elle allait travailler? Ça y est, elle s'en prend. Et puis on coupe ça pour nous, on coupe sur nos salaires. Nous qui travaillons là, on coupe. Voilà. Nous qui travaillons là, on coupe sur nos salaires en question et puis on va lui donner. Elle en met dans les 2000 €. Et le comble, on dépose cet argent pour faire voyager les enfants. On dépose cet argent pour donner de quoi aux enfants. Elle ne le fait pas. C'est comme ça que quand elle l'a abandonné, elle allait maintenant pleurer. Elle est mère isolée. Elle est pathétique. Elle a 4 enfants. C'est comme ça que ils sont allés lui donner le logement où elle est aujourd'hui. Puis elle pense qu'elle est arrivée là. Le logement où elle est aujourd'hui là, elle paye rien de bon. Elle paye rien de bon. Elle ne paye rien de bon. Si elle a trop payé là, c'est 50 €. Les 4 chambres salon, où elle est, c'est 3 chambres salon, où elle est là. Si elle a trop payé, maintenant qu'elle est grande là, c'est 50 €. Elle va nous sortir. Sur sa clé de lui envoie. Quand tu vas parler aux gens, moi j'ai pas droit d'appel. Tu comprends un peu? C'est appel qu'on te donne là. Appel, c'est-à-dire que appel ou l'État, c'est une fille que l'État paie son logement à 100%. Une fille que l'État paie son logement à 100%. Elle va me dire que moi j'ai pas droit à l'APL. Parce que l'État dit que je gagne plus. L'État dit que je ne suis pas une mendiante. Ah oui, oui. L'État dit que c'est moi qui dois vous aider. L'État dit c'est moi qui dois vous aider. Mais là où je dépasse ma chérie, c'est que mon an de retraite est là. Parce que quand moi je serai à la retraite, et puis j'avais vu ma bonne retraite là, toi tu n'auras rien. D'accord? Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Ok? Voilà. Même où tu es aujourd'hui là, tu ne peux créer aucune entreprise. D'accord? Tu ne peux créer aucune entreprise.
Moi, où je suis, je peux aller créer mon entreprise. Voilà pourquoi tu es en train de mendier sur TikTok ici. Quand on est assis avec l'assistance sociale encore, on mendie sur Internet. Je ne suis pas ta camarade Edwige de Milan. D'accord? Tu te blagues à quoi? Maison où l'État paye gratuitement? C'est maison où l'État paye, oui.